أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله رب العالمين. Nous commençons aujourd'hui cette série de cours, Inch'Allah, avec le premier cours sur comment accueillir le mois de Ramadan. Donc, alhamdulillah, avant de rentrer donc dans ce sujet-là, on profite parler du programme qu'on va suivre dans ces prochains jours, compte tenu du fait que nous avions arrêté les cours pendant un moment. Et donc, je l'ai annoncé sur le groupe que les cours vont reprendre, notamment avec ce cours sur le mois de Ramadan. Les préparatifs du mois de Ramadan, ça va se faire en 3 cours pour les 3 prochains samedis, Inch'Allah. Et puis, par la suite, on va reprendre. Donc, on va être en plein dans le mois de Ramadan. On va reprendre le tafsir que nous avions entamé pendant le mois de Ramadan passé. On va commencer à partir de là où nous sommes arrêtés, Bismillah, et on va poursuivre. Donc, je vous invite à revisiter les séances que nous avions eu l'année dernière, Inch'Allah, pour réviser un tant soit peu ce que nous avons eu à faire l'année dernière, puisque nous allons continuer à partir du verset où nous nous sommes arrêtés l'année dernière, Inch'Allah. Et donc, tous les jours du mois de Ramadan, Inch'Allah, du lundi au vendredi, on va reprendre le tafsir, Inch'Allah, dans Umratul Tafsir, l'Ibn Kathir, Rahimahullah. Pour ceux qui ont suivi l'année dernière, ils savent que c'est le tafsir d'Ibn Kathir qu'on suit. Donc, nous étions dans Surat al-Baqarah. On va donc, à partir du premier jour de Ramadan, continuer avec ces versets de Surat al-Baqarah, Inch'Allah. Et ça va être du lundi au vendredi, Inch'Allah, de 16h30 à 17h30. Et puis, ensuite, pendant le mois de Ramadan, les samedis à la même heure, on va échanger autour de différents thèmes. Donc, dans le post, j'ai dit, si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier, ou vous avez des préoccupations sur des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez le mettre en commentaire du post sur le programme que j'ai mis dessus de RCI. Et ensuite, on va choisir 4 sujets, 4 sujets qu'on va aborder durant les 4 samedis du mois de Ramadan, chaque jour de 16h30 à 17h30. Donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je vais mettre les 4 sujets qui auront été choisis. Et puis en dessous de chaque sujet, vous pourrez venir mettre vos questions d'actualité liées au sujet. Et puis le samedi en question, quand ça va arriver, Inch'Allah, on va faire l'effort d'aborder ces questions que vous aurez posées, Inch'Allah. Mais déjà, comme j'ai dit, ça peut être des sujets liés donc, à notre pratique, à l'actualité, à ce qui se passe dans la communauté. Et parmi les sujets que je pense qu'il est important qu'on aborde, et on verra bien sûr dans les propositions qui vont être faites par les uns et les autres, c'est le sujet de la ruqya.
le sujet de la ruqya, ça devient un sujet très préoccupant dans la communauté. Donc je pense qu'il y a des questions diverses liées à ce sujet de la ruqya qu'il est important que nous abordions. Donc jusqu'à la fin de la semaine prochain samedi, je vais vous donner les 4 thèmes qu'on va aborder dans les 4 samedis du mois de Ramadan, Inch'Allah. Alhamdulillah, après avoir dit cela, sur le programme qui va être le nôtre dans les prochains jours et au mois de Ramadan, il s'agit pour nous aujourd'hui et dans les 2 prochains samedis à venir de parler sur le mois de Ramadan. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du mois de Ramadan un mois noble et béni. Et c'est une période très très méritoire au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné des particularités, au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les actions sont valorisées. Et parmi les spécificités de ce mois de Ramadan, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois de Ramadan pour révéler sa parole incréée qui est Al-Qur'an al-Karim. Le Coran qui est une lumière pour nous, qui est une grâce, une des plus grandes grâces qu'Allah nous a accordées. Allah ne dit-il pas dans Surat Al-Baqarah au verset 185, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, que le mois de Ramadan est le mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. N'est-ce pas, jusqu'à la tablette préservée, et ensuite les révélations bien entendu descendaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fonction des circonstances et des situations et des questions qui étaient posées à lui et à la communauté. Et Allah nous dit, parlant de cette grâce du Coran al-Karim, Hudan linnas, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce Coran un guide pour les gens, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, et qu'il a fait en sorte que ce Coran soit une preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le discernement du bien, du mal. Donc être capable de distinguer entre le bien et le mal, ce Coran est venu pour nous enseigner cela. Et le mois de Ramadan, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dise que ce mois de Ramadan a été le mois choisi par Allah pour nous envoyer cette miséricorde qui est le Coran, pour nous guider des ténèbres à la lumière, pour nous apporter les preuves claires de la bonne direction, pour nous permettre de distinguer entre le bien et le mal. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Tout de suite après, qu'est-ce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala? Celui qui sera témoin de la vision du croissant lunaire du mois de Ramadan, qu'il le jeûne. Qu'il jeûne ce mois de Ramadan. Et donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le jeûne avec la révélation du Coran al-Karim, bien entendu, cela montre l'importance de ce mois de Ramadan. Mois au cours duquel le Coran a été révélé et mois dans lequel le jeûne est obligatoire. On le verra dans la suite, Inch'Allah, de la préparation à accueillir Ramadan, que le jeûne dans ce mois est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et concernant les généralités liées au mois de Ramadan, c'est que ce mois de Ramadan contient Laylatul Qadr. Ça fait partie de la grandeur donc de ce mois de Ramadan. Laylatul Qadr, qui est la nuit de la destinée, à sujet de laquelle Allah nous dit Khayrun min alfi shahr, que cette nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc adorer Allah durant cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois, n'est-ce pas? Que 1000 mois. Et donc, cela montre l'importance du mois de Ramadan, comme on le verra quand on va parler de Laylatul Qadr, qui est cette nuit bénie. Parmi les spécificités de ce mois de Ramadan, c'est que pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de la miséricorde. Il ouvre les portes de la miséricorde. C'est une occasion pour le croyant de rechercher la miséricorde d'Allah, de bénéficier de cette miséricorde avant l'année prochaine. Donc le Ramadan est une occasion qui se présente de façon annuelle.
Donc lorsque le Ramadan se présente pour le croyant se prépare à avoir le maximum de miséricorde, puisque durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de la miséricorde, wa kadhalika, les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines sont enchaînées. Ce qui fait que les âmes des croyants sont plus enclins, n'est-ce pas, à faire le bien, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à se détourner des péchés. Et justement, c'est pour cela que quand le mois de Ramadan commence, on voit que les mosquées sont remplies. Mais il faut faire en sorte que cette ferveur qu'on a pendant le mois de Ramadan puisse nous profiter et qu'on puisse avoir les fruits de cela après le mois de Ramadan. Inch'Allah, on parlera de cela. Et tout ceci est attesté par le hadith rapporté par Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés, comme cela est rapporté, n'est-ce pas, par un grand nombre parmi les, n'est-ce pas, les rapporteurs du hadith, comme Imam al-Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi et Ibn Majah. Et donc, tout cela ont rapporté ce hadith qui montre l'importance du mois de Ramadan et qui montre que dans ce mois de Ramadan, c'est une occasion d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion de s'écarter du châtiment du feu de l'enfer, puisque dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de la miséricorde, les portes du paradis, et que les portes de l'enfer sont fermées, et wa kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les shayatines. Et chers frères et sœurs, ce mois de Ramadan est également une occasion pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le succès et qui a eu un cœur épanoui, de renforcer son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que les portes de la miséricorde sont ouvertes et que les shayatines sont enchaînées, l'adoration devient plus facile. Et donc, le serviteur d'Allah profite de cette occasion pour renforcer son obéissance à Allah et profite également de cette occasion pour s'éloigner des péchés. N'est-ce pas? Car tous les facteurs sont réunis pour l'aider à parvenir donc à cette obéissance d'Allah et au fait de fuir le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit de Ramadan, Allah sauve, n'est-ce pas, un groupe de gens du feu de l'enfer. Il leur fait miséricorde du paradis. Face à Allah, que nous soyons parmi ceux qui vont avoir le paradis. Et alhamdulillah, on se souvient que nous avions fait le mois de Ramadan passé. Pendant 30 ou 29 jours, on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif, un des objectifs du mois de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. La piété, c'est quoi? C'est le fait de se conformer aux ordres d'Allah et le fait de s'écarter de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Aujourd'hui, nous sommes aux portes d'un nouveau mois de Ramadan. Il est important pour nous, en tant que croyants, de faire le bilan de ce Ramadan passé et de nous poser la question si le mois de Ramadan passé a été un mois bénéfique pour nous. Est-ce qu'à travers ce Ramadan passé, nous avons atteint la piété? Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, si nous sommes encore en vie maintenant, Allah nous donne l'occasion de nous améliorer. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas que ce Ramadan-ci soit pareil que le Ramadan passé. C'est-à-dire qu'on sorte de ce Ramadan comme nous y sommes entrés. Cela sera un peu triste et malheureux, car Allah subhanahu wa ta'ala a réuni toutes les conditions dans ce mois de Ramadan afin que nous puissions faire le bien, afin que nous puissions délaisser le mal, afin que nous nous rapprochions davantage de lui. Et étant entendu que si nous avions effectivement profité du mois de Ramadan passé, occasion nous est donnée dans ce mois de Ramadan de réitérer cela. Mieux de faire mieux que l'année dernière. Le croyant essaie toujours de s'améliorer, de faire en sorte qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et ainsi de suite. C'est en cela qu'on va se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans son hadith qudsi, à force de faire cela, de faire les actes surrogatoires,
Bien entendu, les actes obligatoires, on les fait, mais on excelle, on s'évertue, on se donne entièrement aux actes surrogatoires jusqu'à ce que, n'est-ce pas, Allah subhanahu nous aime. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu nous aime. Et que Allah nous aime, Allah devient la main avec laquelle on saisit, il devient les yeux avec lesquels on regarde, et ainsi de suite, comme cela est rapporté dans les hadiths. Une des spécificités de ce mois de Ramadan, c'est le jeûne. Et on a dit c'est le mois de Coran, on va y revenir, Inch'Allah, quand on va parler de façon pratique, comment allons-nous vivre Ramadan. Mais le Ramadan est connu pour le jeûne, As-Siyam. As-Sawm, le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran, c'est le mois également du jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, et il faut savoir que le jeûne, et selon la langue arabe, as-sawm, as-siyam, al-imsak, c'est le fait de s'abstenir. Donc quand quelqu'un s'abstient de quelque chose, on dit qu'il fait un sawm. Donc peu importe ce dont il s'abstient, quand il s'abstient d'une chose, on dit qu'il est en train de faire un sawm. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous donne l'information sur l'histoire de Maryam, alayhi salam, Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Maryam a dit lorsqu'on lui a posé la question, il n'a pas voulu répondre. Et pourquoi elle n'a pas voulu répondre? Pourquoi elle n'a pas voulu répondre? Et elle dit, Inni nazartu li rahmani sawma, que j'ai fait vœu au Rahman de faire un jeûne, de m'abstenir, en l'occurrence ici, de s'abstenir de parler. Mais dans la législation islamique, quand on parle de sawm, as-siyam, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne depuis l'aube, n'est-ce pas, du fajr, jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On va revenir sur cette définition, car on tire plusieurs règles de jurisprudence à partir de cette définition, Inch'Allah. Donc, le fait de s'abstenir de tout ce qui est considéré par le législateur comme étant des choses qui annulent le jeûne, et ça depuis l'aube naissante du Fajr jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jeûne-là, il a beaucoup de mérites. Le jeûne, que ce soit obligatoire ou surrogatoire, a beaucoup de mérites. Et le jeûne fait partie des plus grandes obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle le serviteur se rapproche d'Allah. Si l'on veut se rapprocher d'Allah, un des plus grands moyens de se rapprocher d'Allah, c'est de faire le jeûne, as-siyam. Et le jeûne, par le jeûne, lorsque le serviteur jeûne, grâce à ce jeûne-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une récompense qui n'a pas de limite. Lorsqu'on fait une bonne action, on dit que telle action est récompensée par 50. Telle action est récompensée par telle. Quand en ce qui concerne le jeûne, il n'y a pas de limite. Personne ne connaît quelle est la récompense de celui qui jeûne. La récompense du jeûneur n'est pas connue de personne, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on jeûne également à travers le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés passés du serviteur. Tout ce qui a été fait comme péché antérieur sont effacés par Allah subhanahu wa ta'ala grâce au jeûne. Donc ça, c'est un mérite important. Ça, on ne trouve cela nulle part, si ce n'est dans l'islam. De fait qu'on fasse une action comme le jeûne, qui n'est pas difficile à faire, qu'on le fait par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous avons fait depuis l'année dernière, depuis le ramadan passé, jusqu'à ce ramadan-ci, Allah subhanahu wa ta'ala l'efface. Et grâce au jeûne, par le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne le visage du jeûneur du feu de l'enfer. Et grâce au jeûne également, le jeûneur acquiert le droit de rentrer au paradis par une porte spécifique au jeûneur, n'est-ce pas, Babu Rayyan. Donc il va rentrer par cette porte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifiée pour le jeûneur. Dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que nous dit, Allah dit, dans ce hadith à caractère divin, c'est Allah qui parle dans ce hadith, et nous dit,
que toutes les actions de Bani Adam lui appartiennent, illa as-siyam. Toutes les actions que le fils d'Adam fait lui appartiennent, sauf le jeûne. Et Allah dit, le jeûne, il m'appartient à moi, et c'est moi qui vais donner la récompense du jeûne. C'est moi qui vais donner la récompense du jeûne. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, wa siyam junnatan, que le jeûne est une protection. C'est une protection contre le feu de l'enfer. Le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. Et il dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, alors qu'il ne dise que du bien. Et cela est important. On va arriver là-dessus dans les règles liées au jeûne. Lorsque on jeûne, qu'il ne dise que du bien, qu'il ne s'énerve pas. Il ne faut pas qu'il fasse comme nous nos jeunes. Si, quand on rencontre un jeûneur, subhanallah, dans le mois de Ramadan, ils ont tous le visage renfrogné, ils sont toujours prêts à s'énerver à la première occasion. Là, ceux contre qui tu t'énerves, ce n'est pas eux qui t'ont demandé de jeûner. Donc, même quand tu jeûnes, il faut accueillir les gens avec un visage radieux. Quel que soit ce que les gens vont te dire, demeure, n'est-ce pas, courtois, ne t'énerve pas. Et le prophète dit, et même si quelqu'un t'insulte ou te combat, ne réplique pas. Dis-lui simplement, je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Pour que la personne comprenne que je ne te réponds pas, je ne réplique pas par faiblesse, mais par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a demandé de jeûner. Et qui m'a demandé durant ce jeûne-là de faire que du bien, de ne pas dire des paroles obscènes, de ne pas dire des paroles futiles. Donc on répond pour dire, je jeûne. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam dit, le prophète dit, par Allah, la laine du jeûneur, c'est-à-dire l'odeur que la bouche du jeûneur dégage, à cause du fait qu'il n'a pas mangé depuis le matin, il peut avoir une mauvaise haleine. Et il dit que par Allah, cette haleine est meilleure auprès d'Allah que l'odeur de musc. Cette odeur de la bouche du jeûneur pour vous montrer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aime le jeûne. C'est une action qui est noble, alors que l'odeur de la bouche du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur de musc. Et il est précisé que le jeûneur obtient une double joie. Il est content lorsqu'il rend son jeûne, après l'azan du Maghrib, lorsqu'il boit de l'eau, alhamdulillah, il est désaltéré et il ressent cette joie d'avoir accompli son devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir pu accomplir une journée de jeûne au complet. Et une deuxième joie, lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah va lui donner la récompense de ses actions, la récompense de ses efforts, et qu'il sera appelé, n'est-ce pas, par la porte Ar-Rayyan, la porte des jeûneurs. Cette joie sera une joie immense. Voici les deux joies que a le jeûneur, comme cela est rapporté dans ce hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans la version de Muslim, et Allah rajoute, il délaisse sa nourriture, sa boisson, ses envies, n'est-ce pas, son shahwa. Pour moi, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Et dans ce autre hadith, rapporté cette fois-ci par Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, Man soma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nous avons déjà parlé de ce mérite, de ce fadl. C'est un fadl azim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec la foi, imanan, avec la foi, il jeûne parce que Allah lui a demandé de jeûner. Il ne jeûne pas pour faire plaisir aux autres. Il ne jeûne pas parce que si je ne jeûne pas, on ne me donnera pas à manger. Il ne jeûne pas parce que si je ne jeûne pas, je n'aurai pas la rupture là. Il jeûne par foi, imanan. Parce qu'Allah a ordonné le jeûne, il jeûne par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, et avec l'espoir et la conviction qu'Allah va le récompenser pour le jeûne, Allah lui pardonne ses péchés passés. Allahu Akbar. Allah lui efface ses péchés antérieurs. Face à Allah que nos péchés antérieurs soient effacés. Et nous avons dit également l'importance du jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
dans le hadith Ibn Omar, radiallahu anhuma, que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam ala al-Khams. Bunya al-Islam ala khamsin. Que l'islam est bâti sur 5 piliers. Tout ce qui est comme pratique dans l'islam repose sur 5 piliers. Sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est le témoignage de foi. Les 2 témoignages de foi, c'est de témoigner qu'il y a des divinités qui méritent l'adoration dans la vérité, sauf Allah, et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. D'accomplir la prière correctement, d'acquitter la zakat, d'accomplir le hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa sawm Ramadan, et de jeûner le mois de Ramadan. Et dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque jeûne un jour, un seul jour pour Allah, quiconque jeûne un jour pour Allah, Allah éloignera son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 années. D'une distance de 70 années. C'est pour cela que dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le hadith Qudsi Kadalik, que le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection avec laquelle le croyant se protège du feu de l'enfer. Et chaque jour jeûné, Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne du feu de l'enfer de 70 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith rapporté par Tirmidhi, dans le même sens, quiconque jeûne un jour pour Allah, Allah mettra entre lui et le feu un fossé comme entre le ciel et la terre. Et donc cette personne s'éloigne du feu de l'enfer. Et lorsqu'on s'éloigne du feu de l'enfer, notre destination c'est le paradis. Qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous donne le firdaus. Abu Umama, radiallahu anhu, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu rencontrer le messager d'Allah et il lui a posé la question: oh messager d'Allah, indique-moi une action qui me fasse entrer au paradis. Indique-moi une action, une œuvre que je vais faire qui va me faire entrer au paradis. Qu'est-ce que le prophète lui a donné comme réponse? Le prophète lui a dit: jeûne, fais le jeûne. Rien ne vaut le jeûne. Ce hadith il est rapporté par Nasa'i et Ibn Majah ainsi qu'Al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que le jeûne ainsi que le Coran vont intercéder Yawm al-Qiyamah pour le croyant. Le jeûne va intercéder auprès d'Allah pour qu'on fasse rentrer le jeûneur au paradis. Qu'est-ce que le jeûne va dire? Le jeûne dira: oh Allah, je l'ai empêché de se nourrir, je l'ai empêché d'assouvir ses envies. Laisse-moi intercéder pour lui aujourd'hui. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit. Laisse-moi donc intercéder pour lui. Il dit: ils seront donc autorisés à intercéder, comme cela est rapporté par l'imam Ahmad. Et le jeûne, lorsqu'on a parlé de jeûne de façon générale, il faut savoir que le jeûne est catégorisé en plusieurs catégories. D'accord? Le jeûne, il est classé en plusieurs catégories, notamment en 2 grandes catégories. Il y a le jeûne obligatoire et il y a le jeûne surrogatoire. Quant au jeûne obligatoire, le jeûne obligatoire, il se divise en, on va dire, en 3. Jeûne obligatoire, il se divise en 3. Il y a le jeûne obligatoire dont l'obligation est liée à un moment. Lorsque le moment arrive, le jeûne devient obligatoire. En dehors de ce moment, ce jeûne n'est pas obligatoire. C'est le jeûne du mois de Ramadan dont nous parlerons en détail dans les prochains cours, Inch'Allah. Et deuxième jeûne obligatoire, c'est le jeûne dont l'obligation est liée à une faute religieuse, ce qu'on appelle Siyam al-Kafara. Donc c'est le jeûne d'expiation d'une faute. Comme par exemple, quelqu'un qui rompt son jeûne dans la journée de Ramadan avec des rapports sexuels, alors c'est une faute. Et cette faute-là, elle est réparée par une expiation. Et l'expiation, ça va être un jeûne. Le jeûne de 60 jours, de 2 mois consécutifs. Le jeûne de 2 mois
consécutifs, comme on le verra dans les règles. Et troisième jeûne obligatoire, c'est le jeûne dont l'obligation émane du serviteur lui-même. Donc c'est un jeûne qui est obligatoire, mais dont l'obligation émane du serviteur, non d'Allah, mais du serviteur qui s'est rendu cela obligatoire, qu'on appelle Siyamun Nadhr, donc qui est le jeûne du serment. Quelqu'un qui dit par exemple, oh Allah, si tu me donnes telle chose, je veux jeûner 3 jours pour toi, en guise de remerciement, de reconnaissance. Et lorsque Allah va réaliser ce qu'il a dit, alors ce jeûne de 3 jours devient obligatoire. Ce jeûne de 3 jours devient obligatoire. Et puis, il y a le jeûne surrogatoire, donc jeûne sunna, qui est également un jeûne très important, qui a tous les mérites que nous avons cités. N'est-ce pas, le fait de préserver du feu de l'enfer, le fait de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de rapprocher du paradis, le fait d'être parmi les personnes qui vont rentrer par Bab al-Rayyan, le fait, n'est-ce pas, d'être préservé du châtiment du feu de l'enfer, et le jeûne surrogatoire permet d'atteindre ses objectifs. Et le jeûne surrogatoire, c'est un jeûne qui est optionnel, qui est recommandé dans la sunna, mais qui n'est pas obligatoire. Et donc, c'est lui qui a la capacité de le faire. S'il le fait, il a les mérites. Et tous les mérites que nous avons cités, qui sont liés au jeûne, il a cela. Celui qui ne le fait pas n'a pas de péché pour autant. Mais, il est fortement recommandé de faire ces jeûnes. Et parce que comme on le voit, Abu Umama, quand il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une action que si je la fais, cela me fera entrer au paradis. Qu'est-ce que le prophète lui a conseillé? Le prophète lui a dit, jeûne. Fais le jeûne. Et parce que le prophète précise, le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc cela veut dire que le jeûne fait partie des moyens les plus importants de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu également dans le hadith Qudsi, Allah dit subhanahu wa ta'ala, tout ce que le fils d'Adam fait lui appartient sauf le jeûne. Bien entendu, le jeûne surrogatoire fait partie de cela. Et le jeûne surrogatoire, il y a plusieurs jeûnes surrogatoires qui ont été enseignés et pratiqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fait de jeûner le lundi et le jeudi, le fait de jeûner les 3 jours de pleine lune dans le mois lunaire, le fait de jeûner le jeûne de Ashura, le fait de jeûner le jour de Arafat, pour celui qui n'est pas au pèlerinage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, en guise de préparation pour le Ramadan, comment accueillir Ramadan, nous allons nous appesantir sur le jeûne des jours de Sha'aban. Le mois de Sha'aban, c'est le mois avant le mois de Ramadan. C'est le mois avant le mois de Ramadan. Et ce mois de Sha'aban là, il est très très méritoire de jeûner les jours dans le mois de Sha'aban. Comme cela a été rapporté par notre mère Aïcha, radiallahu anha, qui dit qu'il n'y a pas de mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait plus que pendant Sha'aban, hormis Ramadan bien sûr. En dehors de Ramadan, il n'y a pas de mois dans lequel le prophète jeûnait le plus que dans le mois de Sha'aban. Il jeûnait presque tout le mois de Sha'aban dans d'autres hadiths. Et le mois de Sha'aban, c'est un mois qui se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Mois durant lequel souvent on est insouciant, puisque on attend un mois qui va comporter beaucoup d'adoration. On vient d'un mois sacré, et donc en général, le mois de Sha'aban passe inaperçu. Et donc, c'est important de multiplier le jeûne dans ce mois de Ramadan, et comme cela a été rapporté, n'est-ce pas, dans le hadith de Osama bin Zayd, radiallahu anhu, ainsi que de son père également, qui a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner durant un mois comme tu le fais dans le mois de Sha'aban. Ça veut dire que tu jeûnes plus dans le mois de Sha'aban que dans les autres mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est un mois au sujet duquel les gens sont insouciants, situé entre le mois de Rajab et de Ramadan. Et c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Allahu Akbar. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith nous apprend que dans le mois de Sha'aban, les anges
font monter les œuvres, les actions du fils d'Adam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lui, il préfère que ses œuvres soient montrées à Allah au moment où il est en état de jeûne. Il est en état de jeûne, il fait des invocations pour que ses œuvres soient acceptées. Et lorsque ces œuvres sont présentées à Allah, même si ces œuvres-là comportent des imperfections, ces jeûnes surrogatoires qu'on va faire, ces invocations qu'on va faire pour se rapprocher d'Allah, feront que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ces imperfections et va agréer nos actions. Il est donc recommandé de multiplier le jeûne durant le mois de Sha'aban. De multiplier le jeûne durant le mois de Sha'aban. Hatta, comme l'a dit notre mère Aïcha, on avait l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tout le mois de Sha'aban. Jusqu'à ce que dans un hadith, et notre mère Aïcha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'aban en entier. Tellement il jeûnait. Donc, bien sûr que le prophète ne jeûnait pas tout le mois. En dehors du mois de Ramadan, il n'y a pas un mois durant lequel le prophète a jeûné tous les jours du mois. Mais ici, tellement le prophète sallallahu jeûnait dans Sha'aban, Aïcha nous rapporte que le prophète jeûnait le mois de Sha'aban en entier, sauf quelques jours qu'il laissait. Et Salama, notre mère Salama, radiallahu anha, rapporte également que le messager d'Allah ne jeûnait pas 2 mois consécutifs, si ce n'est le mois de Sha'aban et le mois de Ramadan. Cela nous montre également, n'est-ce pas, la ferveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire énormément de jeûnes dans ce mois de Sha'aban, à tel point que ses épouses assimilaient cela au fait de jeûner le mois au complet. Bien sûr que la sunna, c'est de jeûner le mois de Sha'aban et de délaisser quelques jours, notamment le jour du doute, qui est le dernier jour du mois de Sha'aban, qu'on ne sait pas si ce jour-là fait partie de Sha'aban ou de Ramadan, car comme vous le savez, le mois lunaire est soit de 29 jours ou de 30 jours. D'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam notamment déconseillait de jeûner le 30e jour de Sha'aban, puisque c'est le jour du doute. On ne sait pas si ce jour-là fait partie de Ramadan ou de Sha'aban. Et donc, cela est important de préparer le mois de Ramadan, de préparer l'accueil du mois de Ramadan avec le jeûne du mois de Sha'aban. Et bien sûr que nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pratiquement tout le mois de Sha'aban, sauf quelques jours, notamment le jour du doute. Et donc, selon votre capacité, si vous êtes capable de jeûner un jour dans le mois de Sha'aban, faites-le, les récompenses sont énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes capable de jeûner tous les lundis de Sha'aban, c'est aussi bien, faites-le. Si vous êtes capable de jeûner les lundis et les jeudis, n'est-ce pas, 2 jours dans la semaine, cela est également bien. Celui qui est capable de jeûner également 1 jour sur 2, comme le faisait le prophète Daoud, alors cela est également bien. Celui qui est capable de jeûner aussi la plupart des jours de Sha'aban, cela est encore meilleur. Et donc, ceci est un jeûne surrogatoire. C'est un jeûne qui est optionnel. On met ici une attention, on attire l'attention des frères, surtout des sœurs, sur le sujet du jeûne de Sha'aban. S'il se trouve que vous déviez des jours de mois de Ramadan passé, alors de jeûner dans ce mois de Sha'aban devient une obligation pour vous, puisque vous devez rattraper les jours manqués du Ramadan passé. Et là, vous n'aurez plus d'occasion de rattraper cela, puisque le mois de Ramadan prochain arrive. Donc, l'occasion que vous avez maintenant, c'est ce mois de Sha'aban. Donc, ceux qui doivent des jours dans le mois de Ramadan passé, ils doivent s'empresser dans ce mois-là de rembourser cela. C'est la dernière occasion qui nous est laissée actuellement de pouvoir rattraper ces jours manqués du mois de Ramadan passé. On le verra, puisqu'il y a des causes, il y a des circonstances qui peuvent amener le serviteur à ne pas jeûner, notamment les femmes. En période de menstruation, en période de lochi, elles ne jeûnent pas, elles rattrapent. Et ce rattrapage, elles peuvent le retarder jusqu'à un moment actuel. Mais à partir de maintenant, vous n'avez plus le choix, vous devez obligatoirement jeûner afin de rattraper les jours manqués du mois de Ramadan passé. On peut manquer aussi des jours parce qu'on était malade, alors c'est le moment, si on ne l'a pas encore fait, de rattraper ces jours-là. Et notre mère Aïcha, radiallahu anha,
retarder le rattrapage de ces jours, les jours de jeûne, jusqu'au mois de Sha'aban. Donc c'est dans ce mois actuel-là de Sha'aban que notre mère Aïcha rattrapait ces jours de jeûne manqués. Et cela, n'est-ce pas, à cause de la place importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à ses yeux, n'est-ce pas? Et donc, elle voulait se rendre disponible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle ne jeûnait pas le jeûne surrogatoire et elle attendait. Et les jours qu'elle devait, au mois de Sha'aban, n'est-ce pas, elle le remboursait. D'autant plus que le mois de Sha'aban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même jeûnait la plupart des jours de ce mois de Sha'aban. Alors, lorsqu'on a dit cela, on entend beaucoup de paroles concernant ce mois de Sha'aban. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de hadith authentique rapporté sur une adoration quelconque à faire durant le mois de Sha'aban ou durant la 15e nuit de Sha'aban. On trouve des paroles que les gens se partagent dans les réseaux sociaux disant que la 15e nuit de Sha'aban, il faut faire telle ou telle adoration, tel nombre de raka'at, il faut lire ceci ou cela. Ceci n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure guidance, le meilleur modèle, c'est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a été rapporté, n'est-ce pas, des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce mois de Sha'aban, c'est le jeûne. Alors, il faut s'atteler à faire le jeûne. Même si dans un hadith authentique, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah considère, n'est-ce pas, toutes ces créatures durant la 15e nuit de Sha'aban. Et il pardonne alors à tout le monde, sauf à celui qui fait le shirk, l'associateur, et celui qui est en conflit avec son frère. Ça, c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Mais ce n'est pas lié à une pratique à faire dans ce mois ou dans cette nuit. D'accord? Le prophète nous informe que durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tout le monde, sauf à celui qui fait le shirk. N'est-ce pas? Celui qui fait le polythéisme. Celui qui associe une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle du shirk, il y en a qui s'imaginent que quand on parle du polythéisme, il s'agit d'aller prendre une statuette et de prier là-dessus. Là, le shirk est multiforme. Le polythéisme est multiforme. D'accord? Ça peut avoir des formes, même des formes parmi les formes les plus cachées. D'accord? À titre d'exemple. Et même que certaines formes de polythéisme peuvent sembler aux yeux de certaines personnes comme une forme d'adoration. Le fait d'invoquer par exemple les saints. D'accord? Lorsque vous êtes dans un véhicule qui veut faire un accident, ce jour-là, vous saurez sur qui chacun d'entre nous compte. D'accord? Vous allez voir que certains vont appeler leur grand-père au secours. D'autres vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala au secours. D'autres vont appeler, n'est-ce pas, une idole qu'on appelle Kutubu. D'autres vont appeler cela au secours. D'autres vont appeler, n'est-ce pas, des soi-disant saints. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est saint. La sainteté ne s'auto-proclame pas. On ne peut pas s'auto-proclamer saint. Puisque nul ne sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à chacun d'entre nous. Ce que nous faisons comme action, est-ce que cela est accepté par Allah ou pas? C'est Allah seul qui le sait. Puisque le contenu des cœurs, c'est Allah seul qui connaît le contenu des cœurs. Donc quelqu'un ne peut pas s'auto-proclamer comme étant un saint, de sorte que d'autres personnes, n'est-ce pas, cherchent la protection auprès de ce dernier. Alors que lui-même est appelé à se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela rentre dans le shirk. Lorsque vous avez une difficulté, vous n'invoquez pas un cheikh, vous n'invoquez pas un saint, vous invoquez qui? Allah. Vous invoquez Allah. Et même les mouchrikoun de Quraysh avaient compris cela. Puisqu'Allah parle de cela dans le Coran. Que lorsque ces mouchrikoun, ces polythéistes de Quraysh, quand ils partaient sur les embarcations dans l'océan, et que le bateau voulait chavirer avec eux, Allah dit quoi? Qu'ils invoquaient Allah mukhlisin. Ils invoquaient Allah de façon sincère, unique. Et lorsque Allah les sauvait, d'accord, et qu'ils arrivaient maintenant sur la terre ferme, en ce moment-là, ils faisaient le shirk. Ils disent maintenant, ce n'était pas telle divinité qui nous a sauvés, etc., etc. Et donc, lorsque on a besoin de secours, la demande de secours
elle est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. La demande d'aide est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis en islam de demander l'aide à quelqu'un qui est mort. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de demander le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis de demander l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis de demander le secours et l'aide à l'occupant d'une tombe, même si il est considéré comme étant un saint. Cette sainteté est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nous, ce qui nous est demandé, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur et le Maître de la subsistance. On voit beaucoup parmi les musulmans, ils vont même jusqu'à aller immoler, n'est-ce pas, sur les tombeaux, soit disant que c'est la tombe d'un saint. L'immolation est une forme d'adoration qui n'est vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous immolez, ne serait-ce qu'un poulet ou une chèvre, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous rentrez dans le shirk qui fait sortir de l'islam, qui annule votre islamité. Et donc, faisons attention, prenons garde au shirk, au polythéisme, en tout temps et de façon particulière dans ce mois de Sha'aban, puisque pour avoir la miséricorde d'Allah dans cette 15e nuit de Sha'aban, il ne faut pas être parmi ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas être également parmi ceux qui sont en conflit avec leurs frères. On trouve des gens dans des familles, subhanallah, on trouve deux personnes qui ne s'adressent pas à la parole depuis des mois. Ceci n'est pas correct. Ceci n'est pas conforme à notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire plus de 3 jours sans adresser la parole à notre frère. Et donc, ça c'est des choses qu'il faut corriger maintenant. Il faut corriger cela maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Il faut corriger cela maintenant avant le 15e de Sha'aban, puisque si vous voulez avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut pardonner aux autres. Il faut être tolérant. Dans une même famille, des frères, des sœurs qui ne se parlent pas, subhanallah, ceci n'est pas correct. Ceci n'est pas correct. Et bien sûr, comme j'ai dit, il faut s'écarter de tout ce qui a été inventé par les gens. Aujourd'hui, quelqu'un reçoit un message dans son téléphone, dans son WhatsApp, il ne cherche même pas à vérifier. On dit non, 15e nuit de Sha'aban, il faut faire tel nombre de raka'at, il faut faire ça, et si il le balance à un autre. Subhanallah. Toute personne qui ne fait que relayer tout ce qu'il entend est considérée comme un menteur sans vérifier la source. Et donc, il faut toujours, et ça c'est concernant tous les sujets, de façon plus spécifique, les sujets concernant la religion, il ne faut jamais relayer l'information tant qu'on n'est pas sûr que cette information vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien du Coran al-Karim. Et donc, il nous appartient aujourd'hui de commencer à nous préparer pour le mois de Ramadan, de ne pas perdre cette occasion d'avoir cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, lorsqu'on voit à notre époque, surtout ces jours-ci, quand on voit tout ce qui se passe, le nombre de fois quand on a accompagné les gens dans les cimetières, subhanallah, cela doit nous faire réfléchir en tant que croyants. On se pose la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en train de nous faire passer un message? Lorsque vous parlez avec X, on vous dit que Y est décédé, Z est mort hier, W est mort avant-hier, ce matin, X est mort. Donc il y a des morts partout. Ces morts-là, qu'est-ce qui va leur rester? Ce qui va leur rester, c'est leur foi. C'est leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va leur rester, c'est ce qu'ils auront fait ici-bas comme bonne action. Les bonnes actions qu'ils auront accomplies, c'est ce qui va leur rester. Faisons en sorte que nous ayons beaucoup de bonnes actions dans la balance, dans notre balance, afin que Yawm al-Qiyamah, afin que le jour où nous serons ramenés devant Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, à travers ces petites actions que nous avons eu à faire, est petit de nous et nous accorde sa miséricorde. Et cherchons cette miséricorde-là. Prions sur nous-mêmes avant que les gens ne prient sur nous. Car la prière que les gens vont faire sur nous n'aura pas d'effet si nous-mêmes, nous n'avons pas fait notre prière à l'avance. Jeûnons, prions, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, éloignons-nous du shirk. Car comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, que celui qui fait le shirk, et le shirk il est vaste. C'est pour ça qu'on doit apprendre notre religion.
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Et ça, c'est très grave. Allah dit subhanahu wa ta'ala, quiconque fait le polythéisme, sur quelque forme que ce soit, c'est pas seulement prendre une sculpture. Non. Même le fait de faire un vœu, un serment, pour dire, si j'ai un enfant, je vais danser le yassa. C'est une forme de shirk. Et donc, toutes ces formes-là, Allah dit subhanahu wa ta'ala, celui qui fait une des formes de shirk, Allah lui interdit, certainement, parce qu'Allah a appuyé l'affirmation, Allah lui interdit l'accès au paradis. Et l'enfer sera son lieu de séjour, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous facilite la préparation de ce mois de Ramadan, qu'Allah fasse en sorte que ce mois de Ramadan soit une occasion de rehaussement pour nous dans la piété, qu'Allah nous facilite la mise en œuvre des règles liées à ce mois de Ramadan. Inch'Allah, ces règles, nous allons commencer à les énumérer au prochain cours, le samedi prochain, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide dans la droite voie. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va se retrouver samedi prochain, bi'idhnillah, à la même heure, de 16h30 à 17h30, Inch'Allah, pour commencer à parler des règles, n'est-ce pas, liées à ce mois de Ramadan, afin qu'on puisse l'accueillir dans les meilleures conditions et qu'on puisse pratiquer ce mois de Ramadan dans les meilleures conditions, et qu'au sortir de ce Ramadan, nous serons des musulmans meilleurs, des musulmans qui auront acquis la piété, qui est l'objectif in fine du mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.